adoré ce tout nouveau concept car signé BMW et si vous doutiez du style de la maison après le XM par exemple, ça va clairement vous réconcilier. On parle de la BMW Concept Touring Coupé. Alors le contexte de dévoilement n'est pas anodin, il a eu lieu au fameux concours de la Villa d'Este, le concours d'élégance dont BMW est partenaire. La marque explique avoir basé ce véhicule sur la philosophie du voyage et de la liberté intemporelle. On le voit notamment dans les lignes qui rendent hommage à des modèles de la marque. Alors il faudra être aveugle pour ne pas voir le lien de filiation avec la Z4. Un style hyper séduisant, mêlant sportivité et une certaine touche d'élégance. La Touring Coupé est un clin d'œil à la Z3 Coupé, un Youngtimer qui me fait personnellement rêver avec un long capot et un habitacle en retrait, mais aussi à la Z4 Coupé. Il y a aussi un hommage à la 328 Touring Coupé qui a remporté les 1000 et milliards dans les années 40. On doit cette œuvre mythique au carrossier Touring. Si on remet dans le contexte des années 40, c'est juste bluffant d'avoir réussi à concevoir une carrosserie aussi aérodynamique. Pour l'époque, quand on sait qu'il n'y avait pas de soufflerie et c'était juste au feeling des pilotes et à celui aux compétences des ingénieurs. On reconnaît donc cette légende avec les mêmes hanches galbées et l'arrière en fuselage. On a un côté très sportif et élégant, une vraie bouffée d'air frais dans le design automobile en général et aussi celui de BMW. On a un design qui fait tomber la mâchoire par sa beauté. J'ai été vraiment séduit au premier regard avec cette voiture. On a une sportivité affirmée avec deux pots d'échappement fièrement affichés à l'arrière. La couleur est une couleur spécifique pour ce concept car développé par BMW. C'est un gris un peu bleuté qui est clairement plus joli dans les conditions réelles. Je trouve que sur les photos officielles, ça rend pas vraiment bien. Le toit ajouté vient tailler la voiture et la muscler. Elle est solidement ancrée sur ses appuis avec des proportions imposantes, des ailes qui lui font des hanches magnifiques. Sans rentrer dans l'exagération, on reste vraiment dans l'élégance. Et quand c'est bien fait, mais qu'est-ce que j'aime les jantes dorées. Alors normalement ça rajoute de la sportivité, là ça rajoute plus de l'élégance, une petite touche chic, c'est vraiment réussi. Bon, on va pas s'attarder sur l'intérieur, sur la technologie embarquée, l'écran, etc. C'est une Z4. Ce qui marque, c'est le raffinement intérieur. Lorsque le savoir-faire allemand rencontre le savoir-faire italien, ça donne ça, un habitacle entièrement orné de cuir avec la collaboration du fabricant italien Poltronafro. La Z4 proposait déjà un intérieur cuir de série, mais là c'est d'un autre standing. Ça respire vraiment l'artisanat, un savoir-faire authentique, et ainsi l'habitacle devient une véritable pièce d'orfèvrerie. Et on oublie un peu la sportivité, puisque l'aluminium, par exemple, de la console centrale est remplacé par du cuir avec la signature Touring Coupé dessus. On a une finition bicolore, plutôt sombre sur la planche de bord, et un cuir plus clair pour la sellerie. Ça respire vraiment l'Italie, ça fait très univers maritime, et je trouve que ça fait très italien en fait, surtout dans le coffre. Et du coup, dans le coffre, qui dit break de chasse, dit coffre imposant. Et on retrouve encore cette touche, comme je le disais avant, du luxe. L'omniprésence de cuir fait par exemple le trait GTC4 Lusso, avec surtout la bagagerie assortie, fabriquée par la maroquinerie Schedoni à Modène. On voit que même le coffre a été hyper bien travaillé, hyper bien dessiné, ça en dit long sur l'habitacle. Je trouve que en fait, ce côté arrondi du coffre, ça fait très coque de bateau, toujours dans cet univers maritime. Côté motorisation, j'imagine qu'on trouve le 6 cylindres de 340 chevaux emprunté à la plus puissante des Z4. Selon le patron du design de la marque, des clients ont déjà suscité un certain intérêt pour ce véhicule. Alors j'espère tellement qu'ils vont suivre cet engouement pour le produire de série, même si c'est une édition limitée. S'il vous plaît, sortez-la. Et accessoirement, ça serait bien de ne pas attendre 7 ans. Coucou la 3 litres CLCL. Bon, maintenant dites-moi ce que vous en pensez de ce concept car.